Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode horoscope. Et oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un petit horoscope. J'avais expliqué un petit peu sur Instagram et je vais vous faire, je pense, un épisode là-dessus. J'ai pas vécu un début d'année très facile et j'ai dû faire un peu le tri sur certaines de mes pratiques et l'astrologie est un peu passée à la trappe. Parce que je m'y retrouvais plus, parce que j'avais un petit peu plus de mal à reconnecter avec cette pratique. Mais maintenant, c'est derrière moi, j'arrive beaucoup plus à me réancrer dans cette pratique et je suis très heureuse de revenir avec les épisodes horoscope. Je prépare un épisode sur justement comment j'ai fait pour surmonter toutes ces angoisses de début d'année qui ont été assez fortes. Je vais voir ce que ça donne et je vous publie ça si j'en suis satisfaite. Dans tous les cas, on est parti aujourd'hui pour décrypter ensemble cette nouvelle lune et je suis hyper contente de repartir sur les épisodes horoscope à l'occasion de cette lunaison-ci parce que c'est quand même la lunaison qui marque officiellement en astrologie, pour les astrologues, pour tous ceux qui ont cette pratique dans le cœur, le vrai début d'année. C'est-à-dire la nouvelle lune en bélier. Il faut savoir que en astrologie, le 1er janvier, ça ne veut rien dire en termes de début. On est au cœur de l'hiver, on est au cœur de la saison Capricorne, ça a aucun sens. Par contre, le début de la roue du zodiaque, elle commence bien en bélier et la nouvelle lune signe ce départ, ce nouveau cycle. Donc on estime vraiment que quand on commence la saison bélier, on commence vraiment le début de l'année et vraiment la nouvelle lune, c'est là qu'on signe le renouveau, quoi. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui, avec toujours les tendances générales et votre horoscope signe par signe. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Elodie, qui dit « Coucou Amba, je voulais te dire que j'ai réécouté ma lecture de thème et je suis vraiment bluffée pour tout ce que tu m'as dit, tellement c'est juste, ça m'a permis de mettre des mots sur plein de blocages, de peurs et de ressentis que j'avais et que je n'arrivais pas à nommer. Merci infiniment. » Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de m'écrire, merci à toi pour ta confiance en rendez-vous. Et si, comme Elodie, vous voulez me laisser un avis, vous n'hésitez pas, soit sur votre plateforme d'écoute, soit venez nous rejoindre sur Instagram, c'est amba.manipura, vous êtes les bienvenus. Et j'en profite également, après on se lance vraiment dans l'épisode, que la formation énergétique est totalement complète en 3 jours, les places sont parties. Je vous remercie de votre confiance, encore une fois, que vous dire, tous les ans, je suis impressionnée par votre engouement et je vous remercie infiniment. Donc on a bien notre groupe, notre promotion 2024 qui est marqué, qui est lancé et on est parti pour 4 mois d'énergétique ensemble au printemps et à l'été. Allez, on y va pour cet horoscope. Donc, on décrypte ensemble la nouvelle lune en bélier, 19e degré et 24 minutes exactement de ce signe, et qui sera à son pic aujourd'hui le 8 avril à 18h20 heure GMT. Et il faut savoir qu'aujourd'hui également on a une éclipse solaire. Alors nous en Europe on n'est pas du tout sur le passage de l'ombre, c'est plus Mexique, États-Unis et Canada. Donc pour nous ça change pas grand chose en soi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez marqué, du coup c'est assez important parce qu'on a cette super lune, éclipse, etc. En tout cas, pour parler de cette lune, c'est une lune qui est dans la relance, dans l'idée de préparer une action. On est clairement dans des énergies de dépassement de soi, de courage pour aller plus loin. C'est vraiment une énergie d'impulsion. Cette nouvelle lune bélier, c'est l'énergie de commencement et de renouveau. Et en plus, dans ce cas-ci, on a la conjonction qu'on peut prendre du nœud nord qui
marque l'idée d'aller vers ses rêves, aller vers ce qui nous appelle. C'est une énergie très puissante pour nous porter vers l'avant, donc ça vient exacerber déjà les énergies de renouveau et de détermination de la Lune. Et de manière générale, en plus, on a une Lune qui est extrêmement bien aspectée. On a un demi-sextile, si on peut le prendre, à Jupiter, voire à Uranus, qui marque les opportunités pour aller de l'avant sur de bonnes bases avec ces énergies taureaux. Et on a aussi ce quinconce à la lune noire qui est un bon aspect parce que c'est cette invitation à dépasser tout ce qui pouvait nous bloquer comme nos peurs et nos anxiétés. C'est le dépassement de tout ça et un optimisme face aux obstacles du mental. Donc c'est une très bonne disposition si on prend la chose dans ce sens-là, si on ne se laisse pas envahir par les petits pics du mental. Et autre chose qui marque un bon aspect, c'est qu'on a une conjonction, évidemment, à Chiron. Comment ai-je pu l'oublier? La conjonction à Chiron qui indique que on sait pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire. Donc la réflexion, elle a été là, elle a été posée, elle est réfléchie, mais en fait on n'y réfléchit pas tellement parce que c'est évident et on y va quoi. C'est bon, on a posé les choses, on a analysé très rapidement parce qu'on sait fondamentalement vers quoi on veut aller et en fait il y a même plus de questions qui se posent, il y a même plus de réponses à trouver. On sait notre raison et on sait pourquoi on y va. Voilà, c'est des énergies, comme vous voyez, qui nous impulsent vraiment dans un mouvement très 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 marqué. Ensuite, en aspect, de manière plus générale dans cette carte du ciel, on a évidemment le grand aspect du moment, c'est Mars qui progresse dans sa conjonction à Saturne, conjonction qui sera à son pic le 10 avril, donc dans 2 jours, et ça commence à secouer ce qui bloque. On est invité à mettre la main à la pâte, que ce soit en apportant une énergie nouvelle, mais aussi en se basant sur des expériences plus anciennes. Il y a aussi ce côté où on est dans des décisions fortes, notamment face à une figure qu'on porte en autorité. C'est-à-dire que s'il y a une personne ou quelque chose qui a une forte influence dans votre vie, eh ben, pendant cette période, vous avez plus d'énergie parce que vous avez plus de conviction en vous, de ce qui est bon pour vous, de ce que vous voulez pour vous et pour ce que vous voulez amener, vers quoi vous voulez vous diriger. Vous avez cette conviction qui est tellement forte que vous allez au-delà de l'influence consciente ou inconsciente de cette figure d'autorité. Ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être une institution. Vous sentez que c'est là, ça a l'air de me bloquer, ou en tout cas ça a l'air d'avoir un ascendant sur moi, mais je sais ce que je veux et je sais vers quoi j'ai envie d'aller, donc je fonce quoi, j'y vais quand même parce qu'il y a mes convictions qui me portent. Donc voilà, c'est un aspect qui marque le pouvoir de l'action contre des figures d'autorité ou des choses qui auraient de l'ascendant sur nous. Ou alors face à des expériences passées qui pourraient encore nous teinter sur nous. Eh bien, nos convictions, maintenant, elles sont tellement fortes qu'on arrive à passer au-delà de cette influence de ces expériences passées. Voilà, donc c'est une conjonction qui est très importante et sur l'aspect un peu plus concret, ça peut amener des mouvements au niveau maritime assez importants. Alors, il peut se passer quelque chose avec la mer, avec les institutions de la mer, donc les ports, les bateaux, enfin... ça peut créer ce genre de choses-là. Ou dans les limites territoriales avec la mer, enfin bref, ce genre de choses. Et au niveau de cette météo énergétique jusqu'à la prochaine lunaison, alors on n'a pas d'ingré, si ce n'est que l'entrée du soleil en taureau, ça ce sera le 19 avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre on n'a pas grand-chose. On a toujours la rétrogradation de Mercure qui va nous suivre encore jusque presque la fin du mois. Et on aura du coup la prochaine lunaison qui sera une pleine lune en Scorpion le 23 avril. Voilà pour la petite météo. On est parti à présent pour votre horoscope signe par signe et on commence évidemment par les signes qui sont à l'honneur, c'est-à-dire mes petits signes de feu. Je suis tellement contente de relancer cet horoscope. Mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Mes béliers, vous êtes évidemment à l'honneur, vous avez absolument toutes les cartes en main, vous avez le soutien nécessaire, la volonté, les ouvertures possibles et l'envie une bonne fois pour toutes d'aller au-delà des dernières angoisses qui pourraient vous stopper. Donc vous avez détecté aussi rapidement
rapidement ce qui est le mieux pour vous. Alors c'est parti, on y va. Et le ciel travaille avec vous, travaille pour vous, et même si ça nécessite de vous imposer dans un milieu hostile ou dans un milieu inconfortable, eh bien faites, allez-y. Plus personne n'a d'ascendant sur vous et vous en décidez ainsi, c'est comme ça, donc c'est le cas. Et la période, c'est un vrai couloir énergétique pour vous propulser en avant, alors vraiment, foncez. Mais Lion, c'est une lunaison qui est forte pour vous, qui vous soutient, qui vous redonne un nouvel élan très salvateur et une manière plus arrêtée de concevoir le relationnel aussi. Des propos un peu plus tranchés au niveau du relationnel. Vous êtes plus autonome aussi, c'est peut-être pour ça, et vous vous laissez plus être freiné par l'autre. Vous avez la force et la conviction aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a aussi cet aspect où vous êtes légèrement borné durant la période, mais c'est que vous êtes en train d'effectuer les changements nécessaires pour aller vers un meilleur équilibre. Et au final, peu importe le temps que ça prendra, les dispositions que ça prendra, vous êtes déterminé à ce que les choses bougent maintenant et vous vous priorisez à fond et personne ne pourra changer la donne. On est parti pour mes Sagittaires, c'est une très belle période pour vous, très belle période de boost où vous savez au fond de vos tripes ce qui vous appelle et même si le comment n'est pas forcément certain, vos radars, eux, ils sont aiguisés, alors faites-vous confiance à 1000%. Il faudra vous imposer devant les figures qui tenteront de vous convertir à leur manière de faire, à leur manière d'appréhender les choses et qui vous disent notamment de réfléchir à 2 fois à ce que vous faites avant de le faire, etc. Non, vous savez ce qui vous parle, ce qui vous prend, ce qui vous motive, et votre intuition et vos tripes, elles sont vraiment c'est un guide pour cette période. Vous savez aussi qui vous soutient réellement au niveau des personnes, des liens, etc., les liens qui vraiment vous portent. L'introspection, le temps de l'introspection, il est terminé. Maintenant, place à l'action. On continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Mes taureaux, vous êtes empêtrés dans une bonne dose de responsabilité en ce moment et l'élan suggéré par la période ne vous semble pas évident à déceler. Et pourtant, il est bien là, il est bien là. Il passe simplement par un renouveau qui est soit inattendu, soit inconfortable. Et c'est une excellente période pour vous rassurer et ramener du pragmatisme dans vos aléas de la vie, dans les petites choses de tous les jours. Tout se met en place, soyez-en sûrs, même s'il y a pu y avoir une impression de David contre Goliath ces derniers temps, mais vous êtes en train de gagner la bataille avec vos outils à vous, et ce qui vous paraissait insurmontable dans le passé n'est plus si imposant maintenant, donc on voit qu'il y a eu vraiment beaucoup d'avancées, donc bravo à vous pour tout ce chemin parcouru. Mais vierges, comme nos amis taureaux, l'élan du renouveau, il est bel et bien là, mais c'est vous qui l'avez appelé. Vraiment, félicitez-vous d'avoir organisé les événements de telle façon que vous vous orientez de plus en plus vers ce qui vous appelle. Il y a encore quelques petites zones de flou, mais comme vous cherchez à regarder ce qui se cache derrière, nul doute que vous saurez les surpasser. Et vous êtes aussi baigné dans un meilleur équilibre, notamment dans la sphère familiale, ou en tout cas dans ce qui est votre maison. Ça vous aide beaucoup à vous régénérer, d'avoir cet endroit ou ces gens vers qui revenir. Les Capricornes, vous êtes le signe de terre qui vivait la lunaison le plus intensément. C'est un petit peu compliqué dans le sens où vous avez du mal à suivre la fougue de ce nouveau départ. Et pourtant, vous avez déjà pesé les pour et les contre, mais peut-être qu'il vous reste encore une décision à prendre en vous-même pour pleinement avancer. Et les autres ont du mal à vous suivre aussi, à moins que ce soit vous qui n'anticipiez trop les choses. N'essayez pas de canaliser la spontanéité des événements, vous finirez perdant si vous le faites. On est parti pour mes signes d'air, mes Gémeaux, mes Balances et mes Verseaux. Mes Gémeaux, c'est une belle lunaison qui est légère. Vous laissez parler vos envies et vous êtes plus actif aussi dans la période, vous êtes plus en mouvement, ça vous fait beaucoup de bien. Vous pourriez être pris d'un grain de folie ou l'envie de raviver l'étincelle dans la sphère relationnelle. Ce n'est pas une période de productivité et de réflexion en soi. Vous êtes en train de foncer, vous vous amusez, vous expérimentez. Et le plus important, c'est de suivre la relance du moment. Alors, on le voit, la météo a un vrai impact sur votre humeur, donc c'est cool parce que là, elle va dans votre sens. Mais quand c'est pas le cas, essayez de pas être trop impacté non plus. Mes Balances, c'est vous qui vivez en signe d'air la lunaison de la manière la plus intense, qui est en opposition à votre signe, donc vous vous confrontez une nouvelle fois à des décisions que vous pensiez actées. Les relations, c'est un peu la guerre et vous peinez à trouver du réconfort. Vous avancez en grinçant des dents, mais au moins,
vous avancez. Donc dites-vous qu'il est grand temps de vous délester de ce qui vous pèse, d'acter la fin de quelque chose pour enfin profiter de ce nouveau début tant attendu. Les Verseaux, c'est une belle période avec de l'énergie à revendre. Vous n'êtes pas dans une période pour peser les pour et les contre, et vous n'êtes pas non plus dans un mood à être très réfléchi en ce moment, donc vous foncez sans trop vous soucier du pourquoi, et le comment, il viendra en chemin, quoi. Donc l'émotionnel, lui, il suit le pas, et vous pourriez être très intense pour vous, pour vos proches, c'est très intense votre manière d'être. C'est presque comme si vous aviez peur de perdre du temps, mais pourquoi ? Est-ce que vous avez peur de louper des opportunités ? Est-ce que vous avez peur de rater le train du changement ? Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Nul besoin de vous mettre la pression à courir après une montre invisible. Vous êtes assez sûr de vous pour créer votre propre tempo. Et on finit avec mes signes d'eau, mes cancers, mes scorpions et mes poissons. Mes cancers, c'est vous qui vivez en signe d'eau la lunaison la plus intense parce que tout s'enchaîne et vous avez l'impression de plus rien maîtriser. S'ensuit alors l'impression d'être pris à partie ou de devoir vous positionner sur des histoires ou des choix qui étaient imprévus. Ça vous plaît pas des masses et pourtant c'est exactement la bonne période pour faire vos preuves, montrer que vous savez faire et surtout prouver que vous avez totalement votre place. Même si vous répondez pas exactement à ce qui est attendu de vous, c'est pas grave. Ayez le courage de vous imposer. Et je dirais pour cette période, ce qui est important pour vous, c'est d'apprendre la différence entre le contrôle et la maîtrise. D'être plus dans une maîtrise des choses plutôt que d'essayer de les tenir. Dans un contrôle qui au final finit simplement par générer de la frustration en vous. Et de la pression. Mes scorpions, c'est une lunaison qui est assez neutre en soi, mais on a quand même Mars qui vient ramener l'intensité. Il vous donne un coup de fouet. C'est l'heure de montrer que vous pouvez transmettre via votre seule énergie. Vous avez la force et l'intelligence émotionnelle de créer tout ce que vous souhaitez et de prouver aussi que vous êtes totalement en maîtrise. Vous avez tendance à attendre un événement extérieur en ce moment alors que c'est bien vous et c'est bien en vous que ça se passe. Ne laissez pas continuellement cette hibernation se faire, là, vous êtes encore un peu dans ce mood-là, sous couvert que ça impulse pas autour de vous. Non, soyez l'impulsion, c'est vous qui impulsez. Les poissons, c'est une conjonction Mars-Saturne qui se passe dans votre signe et qui vient secouer votre ciel, mais c'est pour le mieux. L'ambition et la force de l'action coopèrent et vous donnent le meilleur pour avancer, tout en restant pragmatique et centré sur ce qui compte pour vous. Vos convictions sont très fortes en ce moment, si bien qu'il vous sera difficile d'entendre les autres s'ils ne les partagent pas, ces convictions. Donc, c'est une forte période d'engagement pour concrétiser ce en quoi vous croyez vraiment et fortement. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Dès que vous vous demandez comment y arriver, vous perdez la foi et c'est à ce moment-là qu'il faut réussir à vous rattraper. Cheminez simplement. Les étapes, elles viendront d'elles-mêmes. Ça ne sert à rien de vous demander le comment. Le comment viendra à vous d'une manière ou d'une autre. Et voilà pour votre horoscope, pour le début de cette roue du zodiaque. Oh là là, c'est incroyable, je suis tellement contente. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles, n'hésitez pas à mettre en avant. J'ai vu maintenant qu'il était possible pour Spotify de faire payer les podcasts, etc., etc. Moi, c'est du contenu qui est complètement gratuit, même c'est du contenu qui me coûte de l'argent, littéralement. À produire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à mettre en avant, à envoyer à vos familles, à vos amis sur WhatsApp. Bref, aidez le podcast. Je vous en remercie pour ceux qui le font déjà et ceux qui le feront. Je vous souhaite d'ici là en tout cas une très belle semaine, d'ici le prochain épisode. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci et bonne lunaison. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.